second TP sur les boucles for. Pour ce 7e TP, donc on va comme d'habitude demander à l'utilisateur d'encoder une valeur qu'on va appeler x, une valeur entière. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette valeur? On va boucler et on va afficher les x premiers termes de la suite de Fibonacci. Donc vous avez ici un exemple de réponse. Voilà, le Gugus a tapoté 10 et on a ici les 10 premières valeurs de la suite. Vous allez me dire Fibonacci quoi? Donc la suite de Fibonacci. Voilà la règle. Donc le terme par exemple 5. Voilà, Fn, sa valeur sera égale au terme précédent 4, additionné au terme en cours de croix avant, au terme 3. Tout ça, c'est valable pour tous les termes supérieurs à 2. Donc vous avez ici les 15 premiers termes. Donc si je reprends mon exemple, le terme ici numéro 5, c'est 5, c'est quoi? C'est l'addition de 3 et de 2. Voilà, donc ça c'est valable à partir de F2. Alors juste pour le fun, petit moyen mémotechnique de se rappeler de la suite de Fibonacci, il y a l'histoire des lapins. Et donc le terme 1, c'est 1, je rappelle ça. Et donc le 1 c'est quoi? Ça représente le nombre de couples de lapins. Et donc historiquement il y avait un couple de lapins enfants, ils sont là. Le terme 2, c'est 1 aussi, parce que ce couple de lapins, enfants, faut le temps qu'ils deviennent adultes. Donc là, ils sont devenus adultes. Quand ils ont des couleurs, là, rouge et bleu, c'est qu'ils sont adultes. Et puis quand ils sont adultes, généralement, ce qu'ils font, les lapins, ils jouent au docteur. Et quand ils jouent au docteur, ça veut dire que ils vont faire des petits lapins. Et donc un couple de lapins, donc à l'itération 3, les adultes, ils sont toujours là, hein, ils ne sont pas morts, mais ils ont enfanté un couple de petits lapins. Voilà. Et donc cette fois-ci, on a 2 couples de lapins. Donc 1 plus 1. Et puis les adultes, ils continuent à jouer au docteur. Vous voyez, ils survivent. Hein. Voilà, je passe en F4, qui est égal à 3. Ils continuent à jouer au docteur. Donc ils refont un petit couple de lapins. Et pendant ce temps-là, leurs premiers enfants deviennent adultes. Puis à leur tour, ils joueront au docteur, et ainsi de suite, vous avez compris. Ouais, c'est une histoire très incestueuse, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est la suite de Fibonacci illustrée avec des petits lapins. Alors l'autre illustration un petit peu plus sérieuse, on commence ici avec un petit carré de 1 sur 1, on lui colle un petit carré de 1 sur 1, puis 1 plus 1 ça fait 2, donc on peut coller un carré de 2 sur 2, puis 2 plus 1 ça fait 3, on colle un carré de 3, 3 plus 2 ça fait 5, on colle un carré de 8, et ainsi de suite. Et ça permet de dessiner, je ne sais pas si je vais y arriver comme ça à main levée, mais un truc qui ressemble à ça, une coquille d'escargot. Bref, c'est une forme qu'on rencontre dans la nature. Voilà, ça c'est la suite de Fibonacci. Alors pour la correction du TP7, comme d'habitude, on commence par un ordinogramme. Ordinogramme qui commence par la création et l'initialisation des variables. Qu'est-ce qu'on a besoin comme variable? Ce que l'utilisateur va tapoter au clavier. Et ensuite, des variables pour la suite de Fibonacci. Donc Fn, ça sera l'élément actuel, donc il y aura une boucle. Et donc, quand je serai en itération, par exemple 5, et que je vais afficher l'élément de la suite numéro 5, j'aurai besoin pour le calculer de l'élément précédent et de l'élément précédent. Alors, je rappelle que la suite, la formule ici est valable à partir de, pour n est supérieur ou égal à 2, donc à partir de là. Donc, je calculerai la suite qu'à partir de là. Pour les éléments précédents, je les connais, c'est 0 et c'est 1. Donc mon Fn-2, ça sera F0, et mon Fn-1, ça sera 1. D'où l'initialisation que vous avez ici. Puis comme d'hab, je pose la question au Gugus, j'encode X, et puis, boum, on commence la boucle à 2, comme la suite, son calcul commence à 2. Je fais la boucle, tant que c'est plus petit que la valeur demandée, on itère. Et l'itération, on fait quoi? C'est simplement la formule de Fibonacci. On affiche le terme Fn. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier de mettre à jour Fn-1, Fn-2 pour quand on va réitérer la fois d'après, il faut que leur valeur soit mise à jour. On incrémente. Et puis à un moment donné, on a affiché tous les termes qu'on voulait. Et on quitte le programme. Voilà, maintenant on va afficher la correction. Donc, voilà le code. L'initialisation des différentes variables. Alors, comme je ne peux pas mettre d'indice ou d'exposant de notation bizarre pour les variables,
Le fn-2, je l'ai appelé prev. fn-1, je l'ai appelé prev. Et fn, je l'ai appelé actu. Voilà, comme ça. La bonne initialisation. La question. On encode la valeur de x. Alors ça, c'est un truc que j'ai mis en plus par rapport à l'organigramme. On verra après. Et donc, on a la boucle for qui est là, avec, comme dans l'organigramme vu précédent, initialisation à 2, on boucle tant que c'est plus petit ou égal à x, on calcule notre terme de la suite, on l'affiche, et puis on met à jour. Prev devient le prev actuel, et prev devient l'actuel, afin que ces valeurs-là soient à jour pour l'itération prochaine. Ce qu'il y a, c'est que là, comme on commence à afficher la suite à partir du terme 2, il manque l'affichage du terme 1. C'est pour ça qu'il y a le petit if. Donc si le mec il a tapoté une valeur supérieure à 0, c'est qu'il veut afficher au moins un terme. Et donc j'affiche, ici j'aurais pu faire un CO de 1. J'ai affiché la valeur qu'il y a dans prev, qui est censée correspondre au terme 1 de la suite de Fibonacci. Alors c'est pour vous montrer aussi que quand on fait un organigramme, on ne pense pas forcément à tout. Et ici, au moment de développer, ah oui, tiens, il faut rajouter ça. Donc, voilà, ceci corrige le TP7.